Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu avec le titre, aujourd'hui on va parler du fait de devenir formateur indépendant. Je suis assez étonné de ne pas avoir traité du sujet auparavant, je croyais que j'en avais déjà parlé mais je l'ai jamais fait. Tu le sais, si tu t'intéresses au consulting, au freelancing, le fait de devenir formateur indépendant t'intéresse peut-être. T'as sans doute vu ces personnes, tu sais, qui se présentent comme coach, consultant et formateur, ou encore formateur et conférencier. T'as qu'à regarder sur LinkedIn, t'as pas mal de gens qui se présentent comme ça, consultant formateur, coach formateur, enfin bref. T'as différentes variantes, mais t'as souvent le mot formateur dans leur poste, dans leur intitulé de job. Tu tombes souvent sur ce type de profil quand tu regardes les indépendants. Alors pourquoi est-ce qu'on voit souvent ces termes côte à côte, tu me diras, consultant et formateur? En gros, les consultants et business coach, quand je parle de coach là dans cette vidéo, dans ce podcast, c'est vraiment les coachs business, les coachs de dirigeants, t'appelles ça comme tu veux, les coachs d'entreprise, bref. Ces personnes-là, elles aident en fait les entreprises de différentes façons. Les consultants, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des techniques, des moyens en fait qui sont extérieurs, par exemple des consultants en réseaux sociaux, les consultants en publicité Facebook, ils utilisent la publicité Facebook, bref, ils utilisent des techniques qui sont extérieures pour aider les entreprises, ils aident les entreprises à atteindre certains objectifs grâce à des moyens externes à l'entreprise. Les coachs, pour le coup, ils aident les patrons, les dirigeants, bref, les employés des entreprises, les managers, t'as différents types de coachs, non pas avec des techniques et des outils, mais en faisant ressortir le meilleur de ces personnes-là, le meilleur des managers. T'as des coachs en leadership pour les dirigeants, bref, je suis pas expert du domaine si tu veux, mais en tout cas, ils font ressortir certains traits de personnalité, par exemple. Donc en gros, il faut ressortir le meilleur des gens. Dans les deux cas, les consultants et les coachs ont des compétences à transmettre. Ils ont des choses à transmettre à tout un groupe de personnes. Et par exemple, parfois des entreprises ne veulent pas déléguer le travail à un consultant ou à un coach. Le coaching, c'est plutôt du coaching de groupe. Mais parfois, des entreprises ne veulent pas déléguer le travail à un consultant externe. Elles veulent apprendre la compétence elles-mêmes pour pouvoir ensuite le faire en interne. Quand c'est un coach, parfois, une entreprise veut un coaching de groupe et non pas un coaching individualisé. C'est là donc que le consultant et le coach peuvent être formateurs, surtout le consultant en général. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent être formateurs, qu'ils peuvent former des gens. Personnellement, c'est quelque chose qu'on m'a proposé à plusieurs reprises. Tu vois, ça fait à peu près 2 ans que je suis indépendant maintenant et on m'a proposé pas mal de fois de devenir formateur pour des entreprises, pardon, je suis en train de m'étouffer encore avec le pollen. J'ai eu des entreprises qui voulaient que je les forme directement, que je forme leurs employés, notamment en prospection LinkedIn. J'ai eu aussi des boîtes de formation qui m'ont contacté pour que j'aille former des entreprises, notamment en réseaux sociaux. Donc là, c'était pas pour que je les forme elles, mais elles me contactaient. En fait, c'était des espèces d'intermédiaires. Donc, elles me contactaient pour que j'aille travailler pour une autre entreprise, pour que j'aille former une autre entreprise sous leur nom, si tu veux. Et j'ai même eu des consultants qui m'ont proposé de faire des interventions en social selling. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros c'est en LinkedIn si tu veux, mais de faire une collaboration et de former des gens avec eux. J'ai eu aussi des écoles de communication et de journalisme qui m'ont contacté pour donner des cours. Bref, les opportunités, en fait, vraiment les possibilités de devenir formateur quand tu es indépendant, elles sont énormes à partir du moment où tu gères bien ta réputation, à partir du moment où tu communiques sur ton expertise. Tu vas avoir pas mal de gens qui vont t'approcher pour que tu les formes ou pour que tu formes d'autres personnes. Tu vas vraiment avoir ça souvent si tu es bien calé dans ton domaine et que tu communiques là-dessus. D'ailleurs, je te renvoie vers ma vidéo comment devenir un expert dans son domaine, que j'ai sorti je crois la semaine dernière, où je parle de ça, du fait de communiquer sur son expertise. À partir du moment où tu communiques sur ton expertise, tu vas attirer des gens qui vont vouloir en savoir plus et ils vont vouloir que tu transmettes ton expertise. Mais sur toutes ces propositions, à ton avis, lesquelles j'ai accepté? Dis-moi ça en commentaire avant de passer à la suite. C'est assez étonnant, mais pour le coup, j'ai accepté les moins bien payés. J'ai accepté les propositions des écoles de communication. Alors, j'englobe ces propositions de formation dans les écoles de com dans ce package de formateurs indépendants parce que je suis encore formateur indépendant au final.
parce que je suis consultant indépendant et je propose de transmettre mon expertise à d'autres personnes. Mais j'ai accepté donc ces propositions en école de journalisme et de communication qui étaient les moins bien payées. Alors évidemment, je te dis que c'est moins bien, enfin que c'est pas très bien payé parce que par rapport à mes services en tant que consultant aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien payé. Mais évidemment, c'est tout à fait respectable et au début, c'est quelque chose qui peut vraiment donner envie. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai accepté ces propositions d'école de communication et de journalisme et non pas les autres, celles des entreprises, celles des grosses boîtes qui pour le coup payaient mieux, à ton avis? En fait, les écoles, c'était stratégique. Les écoles me permettaient d'avoir une meilleure réputation. Tu vois, c'est un truc qui est bien, que tu peux mettre sur ton site internet. Bref, c'est quelque chose qui assoit ta crédibilité, qui assoit ta légitimité, le fait d'avoir été formateur, enfin prof en gros, hein, si tu veux, dans une école de com ou de journalisme, etc. C'est quelque chose qui est bien auprès notamment des entreprises derrière pour vendre mes services en tant que consultant. Quand je leur dis que voilà, j'ai déjà été intervenant dans telle ou telle école, on me dit ah c'est cool, enfin ça assoit ma légitimité. Donc c'était vraiment stratégique, mais au-delà de ça, et c'est là qu'on attaque le cœur du sujet, ces écoles ne me demandaient pas d'être un organisme de formation. Elles me demandaient pas d'être inscrit en tant qu'organisme de formation. Et les entreprises, pour le coup, si tu veux, les écoles, elles me demandaient de faire, c'était des petits CDD, c'était des petits contrats en fait, ou alors en tant qu'auto-entrepreneur, encore une fois, mais elles me demandaient pas d'être inscrit en tant qu'organisme de formation. Alors je vais pas rentrer dans les détails trop de cette histoire d'organisme de formation, mais les entreprises, elles me demandaient ça. Parce que en gros, quand les entreprises demandent à un formateur indépendant de venir, il faut qu'il soit un organisme de formation pour qu'elle se fasse rembourser tout ou une partie de la formation par leur OPCA. Je vais pas rentrer dans les détails enfin voilà, parce que je maîtrise pas du tout tous ces trucs-là et honnêtement ça me fait chier, je vais y revenir d'ailleurs sur ce point-là, mais les entreprises, elles me demandaient d'être un organisme de formation. Pour former des entreprises, tu dois te déclarer en tant qu'organisme de formation et honnêtement, c'est l'enfer administratif, j'arrive même pas à le dire tellement c'est l'enfer, c'est l'enfer administratif, c'est absolument insupportable. Tu dois remplir une déclaration, je vais pas tout te citer parce que c'est vraiment trop chiant, mais tu dois remplir une déclaration, envoyer un certificat d'inscription à l'INSEE, je regarde mes notes en même temps parce que sinon je me rappellerai jamais, une première convention de formation, c'est-à-dire que pour devenir formateur, il faut déjà avoir fait une formation, enfin c'est le serpent qui se mord la queue, un extrait du casier judiciaire vierge, etc., etc. Et en plus de ça, tu dois attendre et t'es même pas sûr que ça fonctionne. Donc t'imagines un petit peu le bordel. Aujourd'hui, on a déjà énormément de paperasse en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, en tant que consultant, bref, tu le sais sans doute, on a déjà pas mal de paperasse. Moi, j'ai un comptable qui s'occupe de ça pour moi, heureusement. C'est la meilleure décision de ma vie, je crois. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas grand-chose à gérer, tu vois. C'est largement faisable et au bout d'un moment, tu t'y habitues. Mais c'est suffisant, j'en veux pas plus de paperasse. Et donc, si pour devenir formateur indépendant, il faut encore plus de paperasse, non merci. Et ça, c'est le choix que j'ai fait. Tu te dis peut-être que c'est un gâchis, que tu vois que c'est dommage, que c'est vraiment laisser de l'argent sur la table, que de refuser ces trucs-là juste pour des questions de papier. À ça, je te réponds tout simplement, vends tes compétences en ligne. Il vaut mieux vendre ses compétences en ligne que de faire de la formation en présentiel dans des entreprises. Vends des formations sur Internet si c'est quelque chose qui t'intéresse, si le fait de transmettre ton expertise t'intéresse, si tu as envie de gagner plus d'argent qu'en vendant simplement tes services. En plus de ne pas être un enfer au niveau administratif, tu peux, et ça c'est un truc qui est quand même assez génial, tu peux vendre à distance et plusieurs fois sans être présent devant la personne. Tu vois, le gros désavantage, le gros inconvénient de la formation en présentiel à l'ancienne, en mode old school, tu vois, un peu comme tout le monde connaît, enfin les grosses entreprises, elles connaissent surtout ça. Le désavantage, c'est que il faut que tu ailles en face des gens, que tu te bloques parfois une journée ou plusieurs heures. Enfin, parfois c'est à l'autre bout de chez toi. Enfin, tu vois, moi j'ai des trucs parfois qui sont à perpète, enfin qu'on m'a proposé, qui étaient à perpète, que j'ai pas accepté encore une fois, mais qui étaient vraiment loin. Et du coup, enfin, sur Internet, c'est quand même bien mieux. Tu peux faire ça. Enfin, je peux te le dire, les avantages, ils sont énormes par rapport au fait d'être formateur indépendant en présentiel. Tu peux faire ça à distance et un autre argument, et pas des moindres, je regarde mes notes en même temps pour rien rater, mais tu gagnes bien plus en vendant tes compétences, en transmettant ton expertise, en réglant un problème précis auprès d'une certaine communauté de personnes, je vais réussir à le dire, tu gagnes bien plus sur Internet qu'en formant des gens en présentiel, en formant des entreprises. Aujourd'hui, même quand on me propose 600 € la journée pour former des entreprises, je dis non, parce qu'aujourd'hui, j'estime que ma journée vaut plus que 600 €.
Voilà, c'est-à-dire que quand tu as un business en ligne de formation notamment, entre autres, tu peux, je veux dire, ta journée, elle vaut plus que 600 euros. Aujourd'hui, moi, la simple idée, le simple fait de me dire que je vais devoir me déplacer, parler devant je sais pas combien de personnes et d'être payé 600 euros. Alors, je veux pas que ça soit indécent. Enfin, au début, c'est normal que ça t'attire, etc. Mais honnêtement, quand tu compares, quand tu pèses le pour et le contre, c'est vraiment dans le sens des formations en ligne que ça vaut le coup et pas du tout la formation en présentiel. Si je le fais un jour auprès d'une entreprise, ce sera vraiment parce que l'entreprise me paye très cher, me paye bien plus cher que 600 euros, et j'estime aujourd'hui simplement que mes compétences, elles valent bien plus que ça. Tu vois, j'ai des formations qui valent plus que ça. Et ce sont des formations qui sont en ligne, à distance. Donc, au début, tu peux être tenté, évidemment, tu peux être tenté par la formation des boîtes, mais crois-moi, tu vas perdre plus de temps au niveau administratif et ces sommes de 500, 600 euros, etc., elles ne te paraîtront plus aussi belles qu'au début quand tu vas te rendre compte de tout ce que ça implique. En plus, tu peux avoir des pénalités si tu t'es foiré sur tel ou tel papier en tant que formateur indépendant. Bref, je suis désolé, mais je suis pas fonctionnaire, je suis entrepreneur. Je suis pas fonctionnaire, je suis entrepreneur. Je le répète, mais j'ai rien contre les fonctionnaires, hein. Loin de là, au contraire, je trouve ça tout à fait respectable, surtout pour remplir autant de paperasse, les pauvres. Mais il y a un moment quand t'es entrepreneur indépendant, enfin, t'as pas à remplir autant de papiers toute la journée. C'est pas ton job. Enfin, on a déjà un job à te faire tourner. On doit faire engranger du chiffre d'affaires. Notre job, c'est pas du tout de remplir des papiers. Au lieu de perdre ton temps avec tout ça, si le fait de faire des formations t'intéresse, fais-les sur Internet. J'en ai déjà pas mal parlé cette semaine. T'as plusieurs façons de le faire, mais il existe une façon particulièrement accessible, facile d'accès, qui te nécessite que la création d'une chaîne YouTube et rien d'autre. T'as pas besoin de remplir de papier, de donner ton casier d'extrait judiciaire vierge. D'ailleurs, le mien, il est vierge. Je déconne. C'est pas ça qui m'a fait flipper. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas voulu devenir formateur indépendant. Mon casier est totalement vierge. Mais bref, tu as besoin juste d'une chaîne YouTube avec cette méthode que j'utilise, qui est ma méthode principale pour transmettre mon expertise, pour transmettre ce que je sais, mes compétences. C'est au début tu gagnes pas beaucoup, tu gagnes pas autant forcément que les 500 ou 600, parfois 400 euros qu'on te propose à la journée pour former des gens en présentiel dans une entreprise. Mais crois-moi, si tu le fais régulièrement, ces 600 euros en présentiel, un jour ils te paraîtront vraiment ridicules. Donc tu pourras transmettre en plus tes compétences tranquillement de chez toi, sans avoir à parler devant plein de gens. Si t'es introverti au début, si t'as pas ultra confiance en toi, mais que t'es sûr par contre de tes compétences, parce qu'encore une fois, il faut avoir de vraies compétences à transmettre, fais ça chez toi. Je veux dire, fais ça chez toi tranquillement et tu pourras vraiment transmettre ton expertise tranquillement. Tu pourras structurer ta pensée comme tu veux. Tu seras pas oppressé par les gens. Tu n'auras pas des visages de personnes qui te regarderont. Moi, c'est un truc qui me fait plus peur aujourd'hui. Tu vois, moi, à l'époque, c'était le cas. Je suis introverti, mais à la base, j'étais même timide. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai donné des cours, j'allais dire des formations, tu vois, mais des cours, formations, c'est pareil, mais dans ces écoles dont je te parlais, école de com, école de journalisme. Et pour le coup, je peux parler devant un amphi, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je vais parler à l'événement Tech et Startup du Web Today. Il y aura plein de monde, mais c'est pas grave. Mais c'est pas le souci. Mais au début, c'est un truc qui peut te faire peur, c'est un truc qui peut te bloquer. Et pour le coup, le fait de faire des formations en ligne, c'est quand même, c'est vachement bien par rapport à ça. T'as pas besoin de flipper, t'as pas besoin de, tu vois, t'es peinard dans ton coin et tu transmets tes compétences, tout simplement. Et tu peux gagner bien plus sur le long terme et t'as pas de paperasse, encore une fois. T'as juste un site internet si tu utilises différentes techniques pour vendre tes formations, mais encore une fois, tu peux avoir besoin juste d'une chaîne YouTube et de quelques outils, rien de compliqué par rapport à tout ce qu'on te demande à faire au niveau administratif quand tu fais ça en présentiel auprès d'entreprises. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si le fait de vendre des formations pour avoir une autre source de revenus ou alors pour avoir une source de revenus principale. Si ça t'intéresse, j'ai sorti une formation qui s'appelle YouTube Hacker qui t'aide à gagner justement ta vie en vendant des formations sur YouTube sans être une star, sans avoir des millions d'abonnés, sans avoir des milliers et des milliers de vues. C'est une formation qui dure 2h47 environ, qui est divisée en deux parties. Dans la première partie, je t'aide à créer une chaîne YouTube rentable et dans la deuxième partie, je t'aide à monétiser tout ça, à vendre tes formations. Elle est à un tarif ultra avantageux, un tarif spécial jusqu'à dimanche 23h. Après, elle sera plus chère, elle reprendra son tarif normal. Si ça t'intéresse et que tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Sinon, si tu es sur le podcast, tu cliques sur le lien en description.
Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. Encore une fois, n'oublie pas, à 23h, pardon, je vais y arriver. Dimanche, elle reprend son tarif normal après dimanche 23h. Donc, dépêche-toi si ça t'intéresse. Ça va pas durer. Je te dis à mardi prochain. N'oublie pas de mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'arrive plus à parler. Je crois que c'est la fin de semaine. Ça devient super compliqué. J'étais un peu speed aujourd'hui. J'espère que t'as bien compris tout ce que je voulais partager avec toi. En attendant mardi, passe un très bon week-end. N'oublie pas, vis sans limite. À plus.